J'ai donc encore des nouveautés, je vais donc les tester et donner mon avis. Donc avant que je commence à tester sur mon visage, je vais tout d'abord présenter chaque produit et ensuite on va les tester parce que sinon ça va être trop compliqué, bref. Je préfère m'organiser comme ça. Donc la vidéo sera coupée en deux parties. Bon, pour moi ça sera donc en deux parties, pour vous ça sera la vidéo entière. Puisque j'ai commandé sur 3 sites et j'ai donc 2 sites qui sont arrivés aujourd'hui, qui est Beauty Bay et Sephora. Et il me manque juste la commande Makeup Revolution que j'attends de ce pas. Donc j'ai commandé sur les 2 sites le 19 octobre 2020 et je l'ai reçu le jeudi 23 octobre. Donc chez Sephora j'ai commandé 2 produits. Le premier qui est une crème hydratante et gelée hydratante pour le visage de chez Sephora Collection. Et ce que je sais c'est qu'il y a 4 sortes de peau. Il y a l'eau de coco pour apaiser, relaxer, donc la rose pour hydrater, donc c'est celle que j'ai, la grenade pour défatiguer et donner de l'énergie au visage et le thé vert pour matifier. Donc au niveau de la description, ils disent que c'est un soin frais pour hydrater et nourrir le visage, il désaltère et nourrit la peau pour un confort immédiat sans laisser de fini-gras ni collant. Ensuite je me suis acheté le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte de Neutral. Et au niveau de la description, ils disent qu'on obtient une peau effet zéro défaut, sans pores apparent. C'est une formule légère qui tient toute la journée avec une haute couvrance et au fini mat naturel. Il résiste à la transpiration, à l'humidité, à l'eau et au transfert. Ensuite, on passe au site Beauty Bay puisque je me suis acheté en premier donc une palette bronzer. Donc elle s'appelle la palette bronzer 4K Cool de chez Révolution Pro. Donc les teintes se présentent comme ceci. Et au niveau de la description, donc ils disent qu'il comporte 3 nuances de bronzer mat et une scintillante et ils en disent pas plus. Et ensuite le dernier produit, il s'agit d'une palette pour les yeux. Puisqu'il s'agit de la palette Love Tahiti X Tessimari Carnival 3 de chez Be Perfect. Et donc voici les teintes des fards à paupières. Donc au niveau de la description, ils disent qu'ils promettent une formule onctueuse, ultra estompable et pigmentée dans un mélange de fini mat, duochrome, métallique et scintillant. Et elle a été non testée sur les animaux. Voilà que tout est dit, on va pouvoir passer à l'application. Donc voilà, mes sourcils sont faits. J'ai aussi appliqué ma base à paupières en teinte blanche, bref. Donc on va pouvoir passer à la suite. Je vais donc appliquer la crème hydratante. Donc au niveau du packaging, franchement c'est assez basique, mais ça fait très bien l'affaire. Je préfère pas vous montrer la texture, clairement c'est quelque chose de très liquide. Vraiment très liquide. Je vais donc en appliquer ici. Alors l'odeur, il y a une odeur. Alors, je suis pas du tout fan de l'odeur, genre ça sent pas la rose. La crème rentre bien dans la peau facilement et rapidement, donc ça c'est cool. Je trouve qu'en fait du coup le packaging est pas pratique pour la texture qu'il a. En fait j'aurais préféré plutôt un tube qui se dévisse parce que là c'est ça va en foutre partout. Ensuite je vais donc tester cette palette, vraiment le packaging j'adore. C'est super beau. Au niveau de la grandeur, c'est très bien. C'est ni trop grand, ni trop petit. Ni trop gros, bref, c'est parfait. Ensuite, donc au niveau des couleurs, donc nous sommes sur des couleurs plutôt neutres, comme vous pouvez le voir. Non, pas du tout, vraiment, on est vraiment sur des teintes colorées, parce que vraiment, tout ce qui est coloré, de toute façon, chez moi, c'est ce que j'adore le plus. C'est incroyable, cette palette est juste incroyable de toute manière, les couleurs sont uniques. Le seul inconvénient c'est qu'on n'a pas de beige, donc ça me saoule un peu, ou de blanc. Je vais donc prendre la teinte Chili Pepper, donc cette teinte-ci. On peut dire que la pigmentation est là, il n'y a pas de... Là il n'y a pas de problème sur ça, hein. La teinte elle est incroyable, elle est trop belle. En plus elle s'estompe facilement. C'est vraiment une très bonne palette, hein. Ensuite je vais prendre la teinte Bear. Ensuite je vais appliquer Rose Pink. Donc là c'est pas une nouveauté que j'ai acheté mais que j'ai eu donc en tant que cadeau. Donc en fait le packaging se présente comme ceci. Donc c'est un mascara donc de chez Flormar, le Trip Action Mascara. Donc en fait c'est un 3 en 1. Donc en fait c'est un mascara où tu tournes la brosse et la brosse se change. Donc en gros la première étape ça met de la longueur. La deuxième étape ça les recourbe. Et la troisième étape ça donne du volume. Donc ça c'est pour les allonger. Et là du coup c'est pour les recourber je pense. Et là c'est pour donc le volume. Si vous cherchez quelque chose en pâte d'araignée, pas du tout. Là vous êtes vraiment pas sur un mascara
de type pâte d'araignée, épais. Là vous êtes vraiment sur un mascara naturel qui fait vraiment des cils bien séparés, sans paquet. Il les recourbe bien je trouve. Après au niveau du volume, je pense pas qu'il donne vraiment du volume. Donc voilà, ma base est appliquée, mon éponge est donc humidifiée, on va pouvoir passer à la suite. Oh. Alors il est légèrement un peu plus clair, oui bah vous voyez très bien la caméra. Ah, alors ça a une odeur, mais j'adore l'odeur. Au niveau du rendu, mais c'est super beau. Ça m'a lissé les pores, ça m'a lissé le teint complètement. On n'est pas sur une couvrance totale, mais on est sur une bonne couvrance quand même. Hein. Donc au niveau de la teinte, franchement c'est parfait, hein, c'est bon. Hein. Ça fera l'affaire. Donc déjà je suis content, un fini naturel. Mais sinon franchement le packaging aussi il est juste super joli, c'est en verre donc. Et donc c'est super esthétique je trouve, c'est super pro je trouve personnellement. D'ailleurs c'est en flacon pompe donc ça très pratique pour savoir les doses et donc les quantités à savoir. On va donc mettre le bronzer, donc c'est une palette bronzer comme j'ai pu vous l'expliquer. Moi ouais je vais prendre le plus clair. Et je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des carrés. Mais ils sont immenses. Le packaging carton, simple, blanc, franchement pas ouf. Le seul inconvénient, c'est que en gros, il est arrivé comme ça, sans packaging secondaire. Et moi, ça me dérange parce qu'en gros, il y a eu juste un petit attache, un petit truc scotchant là à là. Et comme c'est du carton, ça peut le casser. Donc au niveau de la teinte, on est parfait. C'est pas trop pigmenté, donc c'est parfait. Et ça s'estompe très facilement. Le seul inconvénient c'est que vraiment c'est très poudreux, du coup ça enfoue un peu partout et après pour laver c'est pas pratique parce que comme c'est du carton bah ça tâche. Donc voilà, mais sinon c'est très bien. Donc voilà, j'ai appliqué mon blush hors caméra et on va pouvoir finir donc le ras de cils. Donc je reprends la teinte Chili Pepper avec cet accent extraordinaire. Ensuite la teinte Bear. Et donc ensuite en coin interne je vais appliquer la teinte Pearl. Donc franchement c'est une très jolie palette qui offre des teintes de couleurs incroyables et d'autant plus qu'elle est hyper pigmentée. Elle s'estompe facilement. Cette palette est largement validée pour ce qu'elle propose et pour le prix qu'elle donne. Bon, on se retrouve un autre jour, vous pouvez le constater de toute manière, puisque ma commande de chez Makeup Revolution est enfin arrivée au bout de plusieurs jours. Donc j'ai commandé le lundi 19 octobre et je l'ai reçu le mercredi 28 octobre. Donc plus de 5 jours de livraison, alors que de base ça devait arriver en 5 jours. Donc j'ai commandé l'anti-cerne, donc le Concealer and Define Infinite Longwear, donc en taille XL, et c'est la teinte C2. Il y a 24 teintes de carnation et au niveau de la description ils disent que le correcteur ultime a une couvrance totale et longue tenue. Il offre une tenue de 16 heures avec un fini naturel et ce produit est vegan. Je me suis pris la base matifiante XX Revolution Quick Fix et au niveau de la description ils disent qu'il illumine, matifie, hydrate et donne de l'éclat et estompe les pores et le produit est cruelty free et vegan. Ensuite c'est une base XX Revolution Hydra Quench Bomb Primer Gel d'aloe vera et au niveau de la description ils disent que c'est une texture fraîche et hydratante et le produit est cruelty free et vegan. Et pour terminer je me suis pris une palette ultra blush Sugar and Spice et au niveau de la description ils disent qu'il est hautement pigmenté, facile à mélanger et il contient 8 nuances composées de fard à joues, chatoyantes et mates. Et il est vegan, sans cruauté, sans gluten. Donc là j'ai deux choix, soit je mets une base matifiante, soit une base hydratante. Sauf que j'ai envie de tester les deux, donc on va tester les deux. Déjà niveau packaging, franchement je trouve ça hyper joli, genre vraiment c'est hyper esthétique je trouve. En plus c'est en flacon pompe, donc pour doser c'est parfait. Donc cette base je vais l'appliquer sur ma zone T et mes joues. Et la crème hydratante je vais en appliquer ici. Donc c'est coloré, mais ça doit être transparent je pense quand tu l'appliques, enfin j'espère. Donc au niveau de la texture on est sur quelque chose de liquide. Ouais c'est liquide. J'ai un fond de teint de chez eux, bah vous le voyez souvent. Et ils sont exactement pareils. C'est trop bien parce que ça sent très bon. Bon bah voilà, je peux pas donner mon avis puisque j'ai pas testé sur plusieurs jours. Mais j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'effet, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le packaging, pour l'instant rien à dire. Ensuite je vais utiliser donc le hydratant. Il y a des petites gouttes, c'est super sympa, je trouve ça hyper esthétique. C'est vert, c'est la couleur vert, et c'est en vert leur peau.
C'est hyper présentable, hyper professionnel aussi. Mais ça sent extrêmement bon. Pareil, texture liquide. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est hyper frais, ça te rafraîchit la peau. Ça pénètre assez rapidement. Bon, j'ai mis mon fond de teint, on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Je ne donne pas mon avis puisque je l'ai déjà donné. Donc niveau teinte, j'adore, c'est vraiment parfait. Donc c'est parti, je vais mettre mon blush. Donc je vais prendre cette teinte-ci. Bon, très pigmentée, oui. Peut-être même trop. En tout cas, j'adore la teinte du blush, elle est vraiment magnifique. Franchement, non, vraiment pas mal, très bonne palette. Après, bon, il n'y a rien d'autre à dire spécifiquement sur la palette. Mais elle propose de belles teintes. La base matifiante, j'ai l'impression, parce qu'elle dit illuminante et matifiante. Et j'ai l'impression que son rôle principal, c'est plutôt illuminer. Et c'est vrai que j'ai quand même la zone illuminée, donc j'aurais préféré plutôt l'inverse. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.